Go. Et salut Twitch. Coucou Mathéo. J'espère que vous nous entendez bien parce que du coup là c'est... Alors ça crie peut-être parce que je vois avec le micro. Ça crie peut-être. En tout cas voilà. Nous sommes là. On est là. Priscilla qui est là. Enchantée. J'espère que tout le monde va bien. Si juste on peut avoir un petit retour sur le son pour dire tout est ok ou tout est pas ok pour être sûr qu'on nous entend bien et puis que tout se passe bien. Et nous, on a répertorié déjà quelques questions qu'on pensait intéressantes à répondre. Après, pour le coup, on n'a pas pensé du tout à tout. Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment présenter le projet, un peu comment ça s'est créé, un peu aussi nous, nos références, pourquoi. Donc on va pouvoir commencer. On est 6, ouais, on va pouvoir commencer. Est-ce que tu veux te présenter du coup? Pourquoi pas. Alors moi je suis Priscilla, je suis à la base sophrologue et je travaille aussi avec l'hypnose. J'accompagne des personnes. Alors j'ai accompagné avant en cabinet et actuellement je suis plus maman et co-créatrice de mémoire, bon, déjà depuis quelques années, hein, mémoire. Et voilà, donc je suis surtout passionnée par la symbolique et c'est pour ça que j'aime faire aussi de l'hypnose parce qu'on utilise beaucoup la symbolique. Donc, on raconte des histoires en fait en hypnose. Et comme avec les jeux de tarot, je suis passionnée par le tarot et les oracles. Et voilà. Et aujourd'hui, on est là. Enfin, je suis là avec Audrey. Du coup, je vais mettre le site internet et l'Instagram de Priscilla. Hop, je le fais juste un petit pour vous montrer. Hop. Donc ça, c'est son site internet. Alors, la pub, on s'en fout. Mais voilà, ça, c'est son site internet. Du coup, vous pouvez aller regarder un petit peu tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle a fait, son parcours, etc. Tout est noté. Voilà, donc si vous voulez aller regarder, vous intéresser un petit peu à qui elle est et ce qu'elle fait, je mets le lien du site internet. Et pareil pour son Insta. Oui, oui, puis j'ai aussi une chaîne YouTube. Et aussi YouTube. Oui, avec quelques petites méditations et des séances d'hypnose, mais faites vraiment avec surtout pour partager des méthodes, mais que ce soit ludique en fait. Tu l'as... Donc, sur YouTube, il y est. Et attends. Si tu vas vers le au-dessus, regarde dans les vidéos mises en ligne. Ah, nice. Et normalement, si j'ai pas changé de... Là. Normalement, ça devrait passer. On va voir. Oui, c'est ça. Ok. Voilà. Et comme ça, on met le lien avec la chaîne YouTube. Comme ça, si jamais vous voulez tester les petites vidéos de méditation. Et on utilisera d'ailleurs certainement cette chaîne YouTube pour le jeu. Pour poster des vidéos, des audios aussi en lien avec les mythes qui sont utilisés et avec lesquels on s'est inspiré pour le jeu. Du coup, c'est une bonne entrée en matière. Exactement. Pour commencer à parler du jeu. Et oui, tout commence par Mnémosyne, qu'on voit en fait sur l'écran, qui est la déesse, une des premières déesses de la mémoire, celle qui transmet tout ce qui est en lien avec l'enseignement de la vie à l'être humain. Et donc on est parti de là et des dieux grecs qui sont en fait une grande famille pour revenir sur les histoires de famille que nous portons tous et qui trouvent toujours un écho ou une place pour se faire, pour se montrer en fait dans notre présent. Et on a utilisé, d'abord Mnémosyne comme parole du jeu. C'est ça. En gros, donc nous, notre idée, c'était de faire un jeu qui parle des mythes grecs et vraiment de se les réapproprier parce que on s'est rendu compte qu'on avait cette affinité-là en commun et qu'on n'était pas du tout d'accord avec les contenus qui montraient, par exemple, les dieux étant beaux, les dieux étant séduisants, par exemple. Combien il y a d'Aphrodite qui ont des grosses
Mmh. Ou qui sont très voluptueuses, ou très, bon voilà, c'est très vénusien, etc. Mais voilà, nous, dans l'idée du jeu, ça a été vraiment de montrer le côté réaliste des dieux, peut-être Plus humain. plus humain, avec les mêmes défauts et les mêmes qualités des humains, mais avec un octave supérieur, parce qu'il y a une question un peu magique, il y a une question un peu de pouvoir, etc. Et en fait, Mnemosyne, c'est vraiment l'idée de la mémoire, et du coup, c'est vraiment l'avatar de notre jeu, ce sera vraiment la voix de notre jeu. Donc, il y aura toujours une partie dans le jeu, et donc dans le livret qui va avec, qui sera la voix de Mnemosyne, et qui sera là aussi pour accompagner, questionner, remettre le symbole à la bonne place par rapport à ce que la carte dit, ou ce qu'on a voulu faire dire à la carte. Et donc voilà, donc Mnemosyne, ce sera vraiment notre avatar. Ce sera très certainement donc le dos de la carte à chaque fois. Et possiblement, si... Enfin, c'est quand même une image qui est assez forte, parce que assez contrastée. Et ce sera peut-être aussi l'avatar donc sur la boîte pour présenter, le jeu, quoi. Je sais pas si je l'ai là encore le livret, mais donc du coup on avait, enfin tu avais fait une première version du livret imprimé avec la première version de avec la Mnemosyne. Oui. Et du coup ça rendait bien, et voilà, on sent aussi qu'elle est vachement impressionnante comme avatar. Enfin, je trouve que c'est quand même une image assez impressionnante, sans me jeter des fleurs. mais enfin voilà, l'idée c'est de montrer que c'est un jeu qui est assez fort. On va en parler après. C'est peut-être un jeu qui sera pas forcément à mettre entre toutes les mains, ou en tout cas on viendra toujours dire attention, peut-être que nous on pense ceci ou on pense cela, on y reviendra après. Mais voilà, l'idée c'est de dire voilà, c'est un jeu qui est profond, c'est un jeu qui va pousser à travailler, à découvrir plein de choses, à se découvrir soi, en histoire. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme on s'était dit, en fait, c'est comme un journal intime, mais illustré. Et illustré pourquoi? Parce qu'en fait, les images touchent parfois des endroits de soi que les mots n'atteignent pas spécialement. Et c'est pour ça que les cartes, c'est peut-être pour ça aussi que les oracles, les cartes de tarot fonctionnent autant. Et ça, on avait envie que ce soit accessible et puis personnalisable aussi pour les personnes. Même si chaque carte est reliée à un mythe et dans lequel il se passe tout un récit en particulier, les gens ne sont pas obligés en fait de connaître le récit ou le mythe pour être néanmoins touchés par ce que l'illustration raconte, parce que les symboles sont là. Et le symbole, il est à la fois universel et à la fois il est appréhendé par chaque personne de façon différente et unique et sensible. Et donc en fait c'est ça, c'est peut-être un journal intime sensible. C'est ça. Avant d'être un jeu qu'on pourrait dire ésotérique ou même prédictif, justement. C'est surtout un jeu qui est introspectif. Il y a Élise qui demande là pourquoi avoir choisi Mnemosyne. Est-ce que tu veux répondre? Ouais, si tu t'en souviens. Parce qu'elle est venue, mais... Encore heureux qu'on prenait des notes et que moi je faisais des sketchs pour dire bah voilà, ça pourrait être intéressant, etc. Parce que vraiment, plus aucun souvenir. Et du coup, quand on s'est dit bah voilà, dernière ligne droite, va falloir commencer à rédiger l'intro et l'intention. C'était compliqué. C'était compliqué. Mais c'est vrai que Mnemosyne, elle est venue après, parce qu'en fait, je crois me souvenir on a souhaité faire un lien très rapidement avec l'idée du destin, les nœuds lunaires, du coup, les axes, donc nœud nord, nœud sud avec l'astrologie, parce qu'on s'est dit tiens, il y a quand même les thèmes qui sont abordés résonnent vachement avec les quelques mythes grecs dont on parlait, qu'on aimait bien, c'était vraiment une histoire de famille, quoi. Et Mnemosyne est arrivé après, parce qu'en fait on s'est dit tiens, en fait tout ça, tout ce dont on parle du passé, et donc qui dit passé, dit la mémoire. Et voilà pourquoi on a choisi Mnemosyne, parce que c'est quand même d'abord la mémoire. Ouais, c'est l'égrégore de la mémoire dans les mythes grecs, quoi. On s'est dit en fait, il faut vraiment une figure qui
quand on ouvre le jeu, ça fasse un peu comme Père Castor, quoi. Raconte-nous une histoire, ressors-nous le mythe. Alors on l'a cuisiné un peu à notre manière et on l'a surtout pas édulcoré à chaque fois. Et du coup, plutôt que parler par nous-mêmes et par notre prisme, on s'est dit, ok, en fait, qui pourrait être bien placé pour... bah attends, je te raconte une histoire, ça s'est passé comme ça. Et en fait, en cherchant, on est tombé sur Mnémosyne qui est vraiment l'égrégore de la mémoire. En fait, sans trop en dire, parce que voilà, il faut quand même garder une surprise dans le contenu du jeu, mais en gros, il y a deux ossatures dans le jeu. Il y a deux ossatures dans le jeu, il y a vraiment les mythes grecs et les fils qui sous-tendent en dessous la structure, c'est vraiment tout ce qui est astro. Et voilà, on a eu pas mal de recherches à faire, il y avait aussi nos connaissances personnelles. Et du coup, l'idée c'était vraiment de créer une structure très solide basée sur l'astrologie. Après, il n'y a pas besoin d'être Astrologue ou d'avoir des connaissances en astrologie pour utiliser le jeu, bien au contraire. Et même pour utiliser le jeu, on n'a pas besoin aussi de connaître les mythes. Ouais. Hein. On l'a fait de façon vraiment... nous, on en avait besoin pour que ce soit cadré et assez profond, enfin qu'il y ait assez de matière pour qu'on puisse vraiment ensuite se laisser inspirer et puis écrire. Mais dans l'écriture comme dans le dessin, c'est vraiment fait pour que ce soit accessible à tout le monde et que les personnes puissent vraiment s'approprier. Parce que les mythes, de toute façon, sont faits pour ça normalement. Hein. Il y a un mythe, mais il évolue aussi avec le temps. Il y a des choses qui changent en fonction des cultures, des sociétés. Et c'est un peu comme les histoires que l'on se raconte sur notre propre vécu. Parfois, ça évolue. Et c'était ça, en fait, ce qui a été voulu. Là, Mathéo, tu dis Mnémosyne est décrite comme la mère des 9 muses selon certaines versions. Oui. Ouais. Exactement, et tu vois là, nous, du coup c'est bien parce que tu nous fais embrayer sur la suite. Nous, on s'est quand même aussi heurté aussi au fait que parfois il y a des mythes qui ont une myriade de versions différentes en fonction de qui l'a créé. Et en fait, il a bien fallu à un moment donné qu'on s'arrête à une version. Il y a des fois aussi en fonction de là où on cherchait notre bibliographie et tout, où il y avait un petit bout de un tel, un petit bout de un tel. Et du coup, on a vraiment fait notre popote pour s'approprier les mythes. Je pense que nous, on a certaines versions du mythe, peut-être que toi, t'en as d'autres. Et du coup, c'est vachement intéressant parce qu'à ce moment-là, toi, la carte et le mythe peuvent résonner carrément différemment que nous, l'intention qu'on a eue de base. Et ce qui est cool, c'est que ça amène aussi d'autres choses et ça fait revivre les mythes encore d'une autre manière. Donc, et c'est ça qui est cool finalement dans toutes les légendes, alors que ce soit là les mythes grecs ou de manière générale, ça peut être des légendes locales ou ce genre de choses, mais ce qui est cool, c'est que tu peux toujours te les approprier et les revisiter. Du coup, rien n'est faux, rien n'est vrai, et en fait, c'est vraiment juste de comment tu te les appropries, quoi. C'est ça. Et par exemple, parce qu'on a pris la liberté après de relier les mythes à l'astrologie, à un aspect de l'astrologie, et non pas pour comment dire, venir certifier quelque chose ou c'est parce que ça nous a inspiré et on était dans la volonté de créer quelque chose et de se dire de toute façon que ce soit les mythes comme l'astrologie et donc par là les illustrations, c'est toujours porteur de symboles, donc ça peut toujours toucher des personnes, même si les personnes ne partent pas à la base avec la même intention que la nôtre. Ouais, c'est clair. Et je sais aussi qu'on va certainement aller à contre-courant, par exemple. On est tombé souvent, alors que ce soit des cartomanciens, cartomanciennes, des historiens, enfin bref, qu'il y avait un lien par exemple entre Prométhée et le Verseau. Et nous on était là, non. Nous on l'a mis ailleurs parce que Prométhée est bien dans le jeu, mais nous on l'a mis ailleurs. Et en fait, dans notre justification et dans notre manière de voir les choses, ça fait sens. Et je sais qu'il y a des gens qui vont faire, quand ils verront, ils seront là, ben non, c'est pas vrai. Mais nous, ça fait sens et ça faisait sens dans le contenu du jeu et dans le fil conducteur du jeu, quoi. Parce qu'en fait, on n'a pas isolé un personnage. En fait, on a utilisé des scènes qui proviennent des mythes. Donc dans les scènes, il y a plusieurs personnages qui rentrent en jeu, il y a les décors, il y a un peu tout ça, pour mettre en avant certains thèmes et soulever des questions.
C'est ça. Et c'est pas des portraits que nous faisons, en fait, c'est un peu comme un rêve. C'est un peu comme un rêve. Vous êtes invité à entrer dans un rêve comme si c'était le vôtre, et votre rêve, en fait, donc l'image, tout vous appartient. Tout est une émanation de ce que vous êtes à l'intérieur. C'est un peu Alors, ça, si c'est clair. Mathéo, clairement, c'est pour ça que j'ai autant de jeux à partir de la vision de l'auteur. J'ouvre ma réflexion et pratique. Et ça, c'est cool. Ça, c'est, je pense, parce que c'est pas forcément la bonne manière de faire, mais c'est une des bonnes manières de jouer en fait, parce que ça reste des jeux. C'est une bonne manière de jouer, de faire travailler son imaginaire, quoi. Alors, oui, Prométhée et le Verseau, c'est pour moi plus une analogie qu'autre chose. Ok, ouais, c'est intéressant. Oui. Bah, nous, c'est un peu une analogie. C'est que toujours de l'analogie, en fait, tout ce qui est en lien avec avec l'astro, la symbolique. Ouais. C'est pour ça que nous, là, moi je disais, on n'amène pas de vérité. C'est pas rationnel, justement, puisqu'on veut toucher, l'imaginaire. On souhaite que les personnes avec lesquelles, les personnes qui choisiront de jouer avec ce jeu s'ouvrent à leur propre imaginaire. Et alors là, les liens que l'on fait dans ces cas-là sortent du rationnel, je crois. C'est ça. Du coup, on avait noté quelques questions, donc on va reprendre ces questions-là. Après, s'il y en a d'autres dans le chat, faut vraiment pas hésiter. Voilà, donc on s'était dit d'abord de parler du type de jeu que c'était, de vraiment le présenter. Je sais pas si tu veux. Comme comme on disait, c'est surtout un jeu d'introspection, qu'on pourrait dire même de développement personnel. La personne peut l'utiliser pour elle-même, et en même temps, on s'est dit aussi que des professionnels peuvent se l'approprier, que ce soit en fait en thérapie, tout ce qui est thérapie symbolique. Je pense forcément à l'hypnose, la sophrologie, parce que ce soit les cartes, pour aider par exemple les gens à imaginer. Il y a des personnes qui ont beaucoup de difficultés à imaginer, à se laisser aller par exemple en thérapie. Utiliser une carte, un visuel peut venir aider les personnes. Je pense après tout ce qui est autour de la cartomancie. Je pense aussi à l'astrologie, pourquoi pas. Ouais. Y a même un moment où on s'est dit, mais en fait, il y a aussi la possibilité de l'utiliser comme on utiliserait un Dixit. Donc, soit vraiment l'utiliser pour jouer au Dixit, soit vraiment pour. Parce qu'il y a des personnes qui utilisent le Dixit en l'utilisant en carto, parce qu'en fait, pareil, il stimule l'imaginaire, il stimule l'inconscient. Donc voilà, en fait, il a pas vraiment de limite. Moi, la seule chose que je dirais, c'est que je pense qu'il faut un petit temps d'apprivoisement. Par exemple, si les thérapeutes veulent l'utiliser, je pense qu'il y a quand même un temps d'appropriation, comme tous les jeux, j'ai envie de dire. Mais il y a vraiment ce temps où... parce que on a vraiment beaucoup d'anecdotes, je pense qu'on va en partager quelques-unes, quoi. Mais on s'est rendu compte qu'il était... comme jeu, il était vraiment... c'est un voyou. C'est ce que je disais dans le réel que j'ai partagé sur Instagram l'autre jour, c'est un voyou. C'est un jeu qui va te regarder avec un grand sourire et qui va te dire tu es une grosse merde. Ou tu es incroyable. Non. Mais c'est un jeu qui va avoir tendance à être assez fort. Et du coup, voilà, il va avoir besoin quand même d'un temps on se renifle un peu mutuellement, de savoir comment il fonctionne, pour savoir après comment l'utiliser judicieusement avec les personnes qu'on a en face. Voilà, ça c'est mon avis très personnel. Je sais que sur les personnes à qui on l'a fait tester, moi les retours que j'ai eu c'était aussi un peu ça, en mode il a costaud, tapé dans le mille. Il a tapé dans le mille, mais un peu comme un Béline. Où il a tapé dans le mille, mais il a tapé dans le mille à coup de coude, quoi. Ça, j'ai quand même eu pas mal de retours comme ça. Mais de manière générale, qu'il était quand même très pertinent. Et voilà, il nécessite aussi ce temps de se poser, de prendre le temps avec lui. De prendre le temps avec soi. C'est ça, en fait, c'est ça. Ouais. C'est vraiment... prendre le temps avec un jeu pour vraiment prendre le temps avec soi-même. Et
Et aussi, ben, pourquoi tu disais oui, c'est un petit voyou, parce qu'il ouais, il tape dans le mille, mais parce qu'en fait, comme c'est des symboles, et les symboles ont cette puissance en fait faut que ça touche pour que ce soit un symbole. Faut que ça touche la personne. Et là, ça devient un symbole, quoi. C'est ça. Et ça, je l'invente pas, ça vient de Carole Sédillo. Hein. Ah. Mais On mettra une biblio. ouais, une biblio parce que ouais, il y a pas mal. En fait, c'est ça. Nous, on a été inspirés un peu, et puis on a voulu jouer un peu comme des enfants en fait. Ouais. Hein. Toi, tu as dessiné, moi j'ai écrit, enfin j'ai raconté avec C'est toi. Et c'était un peu comme se retrouver à la récréation avec quand on est enfant et on se lance dans un jeu et on y croit. Et le jeu prend de l'ampleur et on se retrouve à chaque fois, on rejoue en fait. Et finalement, on s'est rendu compte aussi qu'on est tombé sur des infos similaires. C'est-à-dire qu'on avait pensé à certaines choses et on s'est retrouvé à lire, à découvrir d'autres personnes qui s'étaient posées des questions similaires et qui avaient trouvé des informations, en tout cas des liens similaires aux nôtres. Et c'est, je crois, la puissance de la symbolique. Ouais. Et c'est aussi un moyen peut-être de dire aussi à la personne qui se retrouve avec elle-même qu'une fois qu'on s'ouvre à soi, on s'ouvre aussi à la totalité du monde et à la partie peut-être la plus invisible du monde, mais bien présente quand même. Et je trouve que ça apporte... c'est ça qu'on a voulu mettre, je ne sais pas si on est clair là-dedans, mais voilà. Alors il y a des bulles qui disent c'est comme tout quand on parle de dev, perso et d'introspection, il faut être prêt à accuser le coup de recevoir sa vérité profonde. Alors oui, et en même temps je trouve qu'il y a des jeux qui sont vraiment très doux, qui ont cette volonté peut-être au fond d'être doux. D'être doux et de t'amener, de te prendre par la main et de t'amener... un petit peu en te caressant, en disant c'est ok, ça va être ok, voilà, on te le dit, mais on te le dit bien enrobé dans du coton. Et c'est vrai qu'après peut-être que ça a aussi un reflet de nos deux personnalités pour le coup, mais nous on était un petit peu moins là-dedans, aussi du fait de nos vies respectives, des expériences qu'on avait eues aussi en tant qu'EduxP qui nous ont quand même bien marqué, je pense, surtout que sur la fin on a eu quand même des... c'est ce qui nous a beaucoup rapprochés, c'est aussi qu'on a eu des expériences assez similaires où je pense que ça nous a fait du bien d'en parler. Oui. Moi, Priscilla, elle a été aussi très présente pour m'aider à finir mon contrat de travail, pour faire en sorte que ça se passe du mieux possible. On a fait des séances d'hypnose, et moi, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà aussi, du coup, faut être prêt à recevoir sa vérité profonde, oui, mais ça peut se faire quand même en douceur parce que ça reste des mythes. Et donc du coup, il y a quand même une distance. Et de toute façon, on ne comprend pas toujours pourquoi tel mythe nous touche, ou quelle partie du mythe nous touche, le pourquoi. Mais comme c'est un mythe, s'il fait un lien avec ce qu'on est ou les expériences qu'on a pu vivre par le passé, ça reste quand même, comment dire, ça reste déjà plus doux que regarder forcément un événement en particulier du passé qui peut être beaucoup plus dur. Diversion en passant par le mythe, néanmoins on se regarde quand même. Mais en passant par un mythe, par une carte qui illustre donc une image, une autre histoire, on projette du coup, on s'identifie à des personnages, à des histoires qu'ils vivent. Et c'est peut-être beaucoup plus doux, pas moins vrai, mais plus doux que si... de se prendre un truc frontal, quoi. Voilà, que si on se regarde, qu'on va regarder de but en blanc un souvenir. Parfois, c'est pas possible. De toute façon, regarde, Matteo Tarucci dit en PNL, le symbole est propre à chaque individu personnellement, son vécu, ses croyances, ses valeurs. C'est ça. À la fois, c'est universel parce qu'il y a des symboles qu'on retrouve communs, mais chaque personne va se l'approprier. Et PNL ou hypnose en fait, la PNL vient de là un peu, avec l'hypnose, oui c'est ça. On s'est dit à peu près la même chose, je crois. Ouais. Après ça c'est surtout toi qui as su l'apporter ce truc-là, vraiment l'apporter symbolique. Moi je pense que vraiment l'importance du symbole, c'est grâce à toi en fait que j'en ai vraiment pris conscience. Tu vois. Et du coup... par exemple sur le côté vraiment illustratif, ça m'a permis de me dire ok en fait j'ai pas besoin de faire quelque chose de réaliste sans que ce soit pas forcément ça reste tangible
et ça reste compréhensible parce que du coup, en mettant des petits indices par-ci par-là dans chaque carte, bah, c'est un appel du pied à faire le lien avec l'écrit et à faire le lien avec la voix, du coup, puisqu'il y aura des parties qui seront vraiment comptées par toi. Et du coup, moi, ça m'a vraiment ouvert des portes, quoi, même juste pour ma propre manière de dessiner après. Enfin, pour le coup, rien que là, ce jeu, il m'a beaucoup apporté, quoi. Ouais. Donc, Ah, nous deux même, hein, parce ouais. que du coup, moi j'ai pu utiliser à l'époque, quand on a commencé, on avait déjà quelques mythes de référence et je les utilisais moi pour des personnes qui venaient pour des choses complètement différentes, hein, parfois pour des choses qui n'avaient rien à voir avec les mythes grecs. Ouais. Et pourtant il y avait des petits éléments qui entraient très bien, qui pouvaient être utilisés pour ces personnes-là en séance. Et, euh, et c'est chouette. Ouais, carrément. Carrément. Après, bah là, la question sur le thème, du coup, on y a un peu répondu déjà. C'est beaucoup le transgénérationnel. Ouais. Voilà, il y a ça aussi. Ouais. Même parce que c'est utilisé le transgénérationnel, mais c'est ça, parce que c'est une histoire de famille avec les dieux. Donc, on s'est aussi dit en fait que un individu porte un peu toute sa famille, ou en tout cas vient il est rempli tout en étant unique, il est relié forcément à son histoire familiale, sociétale, pays, enfin voilà. Et du coup, on retrouvait un écho, un miroir avec les mythes grecs, ces dieux qui se vivent les uns aux autres, enfin les uns avec les autres, et qui du coup s'influencent. Sauf que les dieux, c'est souvent de façon assez, pas caricaturale, mais parfois grossière et extrême. Et donc ça plaît en fait finalement à notre inconscient. Oui. C'est l'inconscient, il a que 3 ans, donc lui il faut que ce soit assez clair, assez grossier, tout ça pour bien être touché. C'est ça. Et voilà, donc c'était un bon parallèle avec l'idée du transgénérationnel aussi. Et d'ailleurs, moi j'ai été assez étonnée parce que j'avais pas vraiment l'impression que c'était un truc qui était souvent si développé ou mis en avant que ça. Et c'est la série dont je t'avais parlé, La Chaos, avec Jeff Goldblum. Oui. Où là, pour le coup, il y a vraiment cette filiation qui est mise en avant. Ouais, ça, c'est et bien. J'étais là, ok, c'est cool parce que c'est une bonne série. Parce qu'elle est très bien, si jamais il faut aller la voir. Mais voilà, c'est une bonne série et surtout, il y a vraiment ce petit clin d'œil des dieux un peu malicieux, un peu durs parfois, un peu injustes. Et cette espèce de filiation, enfin il y a vraiment la l'arborescence. filiation, qu'on retrouve pas toujours dans tous les jeux, même ésotériques, enfin de cartes, d'oracles. Moi je tombais souvent sur des jeux où on faisait vraiment le portrait d'un dieu et ça l'isolait. Et donc ça servait à quelque chose, hein, mais je sais que moi j'avais vraiment envie de les mettre en lien. Parce que nous ne sommes rien sans les liens avec les autres aussi. Et donc c'était vraiment pour parler. En fait, c'est un jeu qui pointe du doigt aussi les relations, toute forme de relation, la relation avec soi-même et avec l'autre, et ça vient de là. Ouais, et puis après, je pense que c'est aussi porté par le fait que nous, c'est des choses qui nous ont vraiment nourris, et sur lesquelles on a beaucoup travaillé sur ces dernières années aussi, le transgénérationnel, parce que en fait, en parallèle, nous, on a vécu, et en fait, je pense qu'on a nourri le jeu et que le jeu nous a nourris. Moi personnellement il m'a aussi pas mal mis des coups de pied au cul en me disant bah voilà il y a ça, faut que tu t'en occupes, c'est important. Et du coup ça a permis aussi de nettoyer et voilà il y a aussi cette portée là qui est cool. Oui. Voilà. Et en même temps on l'a nourri, donc c'est toujours un jeu. En fait tous les jeux d'oracle, dès lors que la personne, enfin les créateurs, ça part toujours d'un ressenti, d'une inspiration très personnelle en fait. Et ce qui est chouette, c'est une fois que le jeu est sorti, comme un livre, comme un film, comme n'importe quelle création en fait, c'est quand elle rencontre après le reste du monde et donc c'est ce qu'on souhaite, c'est que d'autres personnes se retrouvent en fait à pouvoir l'utiliser et à être touchées également. Puis à pouvoir les faire vivre. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, petite anecdote, ça me revient maintenant. Parce que alors moi, je suis tombée de ma chaise quand je l'ai su il y a 2 semaines.
comment elle s'appelle, Aphrodite, est plus vieille que Zeus. Et oui. Aphrodite est un titan. Et Aphrodite n'est pas un dieu ou une déesse olympienne. Et quand j'ai vu ça, j'étais là, mon dieu. Ouais, parce qu'elle donne toujours l'impression d'être assez jeune. Oui, du coup. Et d'être en fait au même niveau que Zeus, Héra, etc. En tout cas, moi aussi, longtemps, j'avais cette impression-là. Et en fait, quand elle est plus vieille. Très ancienne. Hein. Ouais. En fait, le truc, c'est que je pense que l'amour est beaucoup vu comme quelque chose de très contemporain, très romantique. Et en fait, on a vraiment oublié aussi qu'elle était peut-être un pendant à Arès, qui est dieu de la guerre, de la combativité, etc. Et en fait, elle en est clairement un pendant en étant l'amour comme une arme, en fait. Ouais. Une arme comme une autre. Et en fait, elle a une espèce de sauvagerie. Alors, nous, les dieux, on a essayé dans le jeu de ne pas les représenter. Pour vraiment laisser notre petit cerveau le soin de pouvoir les imaginer comme il le souhaitait. Et on s'est plus axé sur les figures humaines. Ouais. Et aussi pour rester un peu fidèle en fait au mythe où les dieux ne se montrent jamais sous leur forme réelle. C'est ça. Ils prennent toujours des formes différentes, soit ils se transforment en animal, en être humain, ou voilà, ils prennent des formes différentes pour pouvoir se mettre à un niveau du mortel. Et donc on a utilisé cela en fait. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, donc juste pour montrer, alors ce sont encore des prototypes parce qu'on s'est dit de garder la surprise jusqu'au bout. Mais donc là on a Mnémosyne et en fait j'ai ressorti les 3 cartes que j'ai montrées dans le réel de l'autre jour sur Instagram. Du coup juste avant de... Tu veux un truc à boire ? Non, c'est bon, ça va. Ok. Du coup, juste avant de montrer les images, juste petit disclaimer, et ça en tout cas ça nous tient à cœur, on s'est dit voilà, que le jeu peut potentiellement être utilisé par tout le monde, où la seule chose où on s'est dit que c'était pas très pertinent, c'était de le faire utiliser à des personnes qui ont moins de 16 ans. On a mis 16 ans pour arrêter un âge, mais après c'est juste pour parler de la maturité émotionnelle et du fait que certaines images qu'on a mises dans le jeu, elles sont pas crues, mais il y a quand même une certaine forme de violence parce que les mythes ont une certaine forme de violence. Il y a des plus jeunes qui sentent l'envie d'y aller. C'est cool quand même qu'il y ait une personne qui ait un peu plus de maturité émotionnelle pour aider à la compréhension. Parce que voilà, il y a quand même des images où tout de suite en fait ça peut être questionnant. En fait, surtout que les jeux d'oracle ou jeux de tarot, je sais pas si j'ai jamais vu ou lu, je crois, ou j'y ai pas fait attention si on dit s'il est quand même exprimé que par exemple tel jeu n'est pas fait pour un public, un lecteur, un joueur de tel âge, de moins de tel âge. Mais non, on s'était dit quand même, jeune adulte, c'est bien quoi. Tu vois, Mathéo il dit donc il n'est pas utilisable sur Instagram. Moi je pense que si, mais... oui, c'est sur Instagram, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais, puis de toute façon en termes de nudité, il y a nudité par exemple, tu vois, en termes de violence, il y a violence et violence. Après effectivement le seul truc c'est que est-ce qu'on peut pas mettre un petit... oui, voilà, voilà, tu vois. Puis de toute façon sur Instagram on sera là pour mener le truc, donc on sera là pour poser le cadre. Ouais. Mais tu vois là typiquement, donc alors grosso modo c'est un prototype. Mais par exemple, là, on a effectivement la carte qui parle de Méduse, de la transformation de Méduse en Gorgone. Mais l'histoire, c'est pas la transformation de Méduse en Gorgone, mais c'est une photo qui serait prise à un moment du mythe qui parle de ça. Et donc, les cartes, vraisemblablement, l'idée sur laquelle on s'est arrêté, c'est qu'on a l'image. Et donc, on aurait cette espèce d'encart là un peu plus sombre avec le fil dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, qui représente les fileuses. C'est ça. Et donc il y aurait le titre de la carte et en fait il y aurait toujours 2 ou 3 mots-clés. Les 2 ou 3 mots-clés, logiquement, devraient permettre une première interprétation de la carte sans forcément avoir besoin du livret. Ouais. Après le livret il est toujours en support. C'est ça. Mais voilà, l'idée c'est que ça puisse déjà commencer à titiller l'inconscient et de même que ça le plus important. Ouais, c'était ça. En fait, l'illustration reste toujours importante quand on fait un jeu de cartes. Pour moi, souvent les illustrateurs n'étaient pas forcément mis en lumière, je trouvais, par rapport à des créateurs de jeux d'oracle.
dans ce que moi j'achetais avant. Alors qu'en fait, ce qui me faisait acheter le jeu, c'était clairement les illustrations, parfois même avant de lire derrière les thèmes abordés du jeu. Et c'est ça en fait, c'est qu'il y a un livret, un support qui était important même pour nous, en fait, de créer, parce que voilà, ça venait cadrer et aligner, nous aligner, euh, et nourrir aussi l'inspiration pour l'illustration. Mais pour le joueur, le livret est sympa par rapport à selon ce qu'il veut faire, mais la carte, c'est toujours la carte, hein, c'est toujours l'illustration qui est très importante. Ouais, et puis après, de toute façon, le livret reste quand Parce même, qu'il y a les mots-clés, de sûr. toute façon, il y a le mot, il y a le titre de la carte, et donc quand on joue, voilà, Puis de toute façon, qu'est-ce qui saute aux yeux? ouais, c'est ça. Et de toute façon, de toute façon, cette carte-là, elle s'appelle. Non, c'est pas celle-là qui s'appelle Sauter aux yeux. Celle-là, non, Ah non, Sauter aux yeux, c'est l'autre. Ouais, ouais. Ok, ouais. Ouais, ouais. Celle avec Athéna, du coup. Oui, oui. Mais je sais plus ce que je voulais dire, mais en soi, l'idée, c'est que je pense que le jeu, il va se lire en plusieurs temps. Il y aura vraiment la carte avec l'illustration, avec le titre, avec les mots-clés qui vont être déjà des premiers indices. Je pense que parfois il faut que ça infuse, mais comme tous les jeux de cartes, il faut que ça infuse, il faut cogiter, etc. Par rapport à ma question, ok, pourquoi est-ce que cette carte-là elle ressort? Il y aura toujours un deuxième temps de lecture avec le livret, et en plus il y aura un troisième temps que toi tu proposes et toi tu peux aider à approprier. Oui. C'est lié du coup, la forme, voilà, on en parlera plus tard, mais l'idée c'est que tu puisses proposer du coup des vocaux. Des vocaux en fait pour se préparer à accueillir à un tirage, mais donc de façon un peu, on raconte une histoire finalement. C'est ça. Ou par exemple, je me dis, admettons, je me tire ma carte de la journée ou ma carte de la semaine, ou pourquoi j'ai toujours cette carte qui revient. Et ben ça peut être aussi une bonne suite pour essayer de travailler sur la thématique de la carte ou de la question posée en fait. Mais toujours dans l'idée de la réception, de la réceptivité, c'est-à-dire quand on écoute, c'est parce que du coup on propose finalement à la personne de se poser et de laisser le mental un peu aussi se reposer pour avoir un accès à l'imaginaire qui puisse finalement venir aiguiller le mental, l'apaiser, et aussi pourquoi pas même qui puisse éclairer la voie dans le monde tangible en fait. C'est ça. Et il y a vraiment ce côté où il a tout un éventail, je pense, ce jeu, et les cartes mises individuellement, il y a tout un éventail de possibilités où ça peut être vraiment juste du jeu, et où ça peut être vraiment juste de la méditation, où ça peut être juste vraiment de la projection, ou vraiment, je pense on l'a vraiment pensé pour qu'il soit complet, et surtout qu'il n'ait pas de fin. Parce que nous, les cartes ont un début et une fin, mais que le jeu n'ait pas de fin, parce que l'idée après, c'est que chaque personne qui va vouloir l'avoir va pouvoir se l'approprier, se réapproprier les mythes, et si après il veut rajouter une carte en la dessinant, en écrivant, voilà, moi ce mythe-là il me parle, etc. Let's go, quoi. Ouais, carrément. Let's go. Donc il y a cette carte-là. Il y a une mise en matière. C'est ça. Et du coup, il s'appelle Nager entre deux eaux. Nager entre deux eaux. L'illustration s'appelle Nager entre deux eaux. Et du coup, l'idée, par exemple, c'est ce qu'on disait par rapport à la Gorgone, que tu as très bien introduite tout à l'heure, Mathéo. Voilà, l'idée de nager entre deux eaux, parce que Méduse nage entre deux mondes en fait. Oui. Et elle nage aussi entre le monde des dieux et le monde des humains. Le monde, tout ça, c'est décrit dans le mythe. Elle est aussi entre deux, au niveau des limites aussi. Ouais. Elle marche, elle est happée par Poséidon, et en même temps, elle se doit d'être pure et intègre, fidèle à Athéna. Donc, dans cette dualité, voilà. Donc, on met aussi en lumière avec ce jeu la dualité du monde. Et à la fois que c'est nécessaire, l'être humain vit dans un monde de dualité, et en même temps il doit se trouver lui son alignement, son unicité, et ça montre un peu les tiraillements de chacun, de la conscience, de ce que la vie nous propose aussi, de tous les extrêmes aussi qui existent, et les extrêmes et les contraires qui ne peuvent pas pas exister l'un sans l'autre. C'est ça. Et c'est vraiment... c'est ce qu'on avait dit la dernière fois quand on s'était vu, quoi. C'est vraiment qu'en fait,
on a aussi peut-être envie de remettre en avant le fait que dans tout ce qui est développement personnel et spiritualité, en fait, il y a des gens qui vont beaucoup parler de la lumière, il y a des gens qui vont beaucoup parler de l'ombre, et en fait, tout marche ensemble. On peut pas juste travailler que les trucs positifs, on peut pas juste travailler que les trucs négatifs, parce que ça serait complètement occulté. En fixant une particularité, ce sera complètement dénigrer les autres parties de ce qu'on est en fait. Et du coup, même en tant que thérapeute, si on l'utilise, bah, ça voudrait dire que même si, entre guillemets, il y a une problématique qui ressort, en fait, mais comme nous, on l'a appris en tant qu'éduc, on peut pas juste sortir la personne de sa vie complète juste par rapport à une problématique. Il faut travailler en fait, avec plein de personnes différentes et plein de corps de métiers différents pour remettre la personne dans son milieu et dans ce qu'elle est aussi, quoi. Quelle inspiration! Éducation spécialisée. Ce qui inspire. Alors, le nom de la carte sera inscrit dessus. Oui. Il y aura le nom de la carte et 2 ou 3 mots-clés en fonction des cartes. Voilà. Pour ceux qui aiment, moi je sais que j'aime bien quand j'ai une carte d'oracle, avoir le titre. Le titre ou un mot. Voilà, mon mental est très content parce que comme ça il est en train d'aller. Il est rassuré. Voilà, il est rassuré. Oh, il y a un mot. Et en même temps, après, du coup, plus l'illustration. Du coup, il y a un nom. Voilà, après, pour le positionnement de ce petit masque, peut-être qu'il sera un peu plus bas. Pas forcément plus haut parce qu'après, sinon, ça bouffe trop la carte. En termes de format de carte, on sera plus sur un format bridge, comme les jeux de Alana Fairchild, donc limite A6, comme ça. Quoi. Comme ça, ça fait quand même des grandes cartes, mais parce qu'en fait, alors la bêta je l'ai là, mais la bêta en fait on avait choisi un format tarot. Et ça va pas du tout quoi, enfin l'illustration est complètement serrée. Et pour le coup ça laissait pas vraiment de place à tout ce que ça pouvait la première version. Première version faite en 2021, 2. On voit pas hein. Là, voilà. Première version. Imprimée en 2022. Parce qu'on l'avait fini, donc première version, on avait mis entre juillet 2021 et avril 2022. Voilà. Donc, voilà, c'était vraiment la première version, format tarot, mais voilà, le format tarot n'allait pas du tout, mais il fallait qu'on l'imprime pour s'en rendre compte. Pour qu'on joue aussi avec, parce qu'en fait, il y a des choses qui ont changé, même dans le contenu en fait, du jeu. Il y a des cartes qui se sont ajoutées. Et puis et donc des concepts. Par exemple, si on reprend Nager entre deux eaux. Où était-elle? Non. C'est là. T'es déjà bien. Voilà, par exemple, si on reprend la carte de base, je sais pas si c'est bien visible, mais enfin voilà, ça a quand même bien évolué. Parce que après, voilà, si je parle juste pour moi, mon style graphique a bien évolué, mais même après en termes de contenu, fait de la place, quoi. Faut que ça respire. Mais même au niveau du texte, les idées qu'on avait mis en place. Donc voilà, donc on sera quand même sur des cartes. Alors, par exemple, le format bridge. Comme les cartes de Alana Fairchild, donc par exemple l'oracle des rebelles sacrés, toi t'en as un aussi je crois qui est tout blanc. Alors moi j'ai les artisans de lumière à l'époque, j'ai aussi le cirque divin que j'adore de Alana Fairchild, parce qu'elle en plus elle propose, c'était les premières fois que je voyais ça dans les oracles, elle propose toujours un petit rituel. Donc j'ai aussi l'oracle de Rumi qui est très poétique. Donc du coup elle s'était mise un peu à la peau de Rumi, ce poète persan, et elle à chaque fois elle propose des rituels, donc ça, des rituels, des pratiques, des prières en fonction du thème de son oracle. Donc ça on aimait bien, moi j'aimais bien. Et puis c'est surtout que physiquement je pense que c'est en tout cas par exemple moi j'ai les petites mains, je sais que c'est le format en termes de cartes, ou si c'était plus grand ça serait chiant, et du coup là c'est pile poil. Pile poil, bien. Je pense que c'est pile poil bien pour avoir. C'est la même chose que Lucy Cavendish au niveau du format. À peu près. Je crois que c'est à peu près les mêmes. Et même les nouveaux oracles, je crois, qui sortent. Je sais pas si j'en ai racheté un nouveau. Il y a des cartes qui sont quand même vachement petites. Mais non, celui de. Je vais aller le chercher, tiens, quand même pour voir. Si tu veux passer à la carte suivante, tu peux. Elle lit. Hop. Que je te l'efface pas, hein. Narcisse.
Alors que Là, vous c'est la avez- partie dissolution, si je me trompe pas, ou c'est non, miroir aux Ouais, alouettes. c'est miroir aux alouettes, ça. Miroir aux alouettes. Eh, dis donc. Et du coup, tu as la première version aussi. Donc ça, c'est par Ouais. rapport au mythe de Narcisse, avec Écho. Et Voilà, enfin, voilà. juste Vas-y, montre. coupe, juste pour le format, je pense qu'on partirait sur un format comme ça. Donc c'est à peu près du 10 par 16, un peu format carte postale. Oui. Voilà, parce que par rapport à ma main, je pense que voilà, c'est la limite que j'irai pas. Ah bah, Athéna est là. Non, je rigole. Mais si, c'est une Oui, chouette. c'est une chouette. C'est très drôle. Mais enfin voilà, en gros, je pense qu'on partirait sur un format comme ça. Voilà. Excuse-moi, du coup, je te Oui, laisse. vas-y. Bah, non, non, non. Et donc voilà, là, je vais montrer Ah oui, l'illustration de Narcisse. de Narcisse. Qui représente Narcisse. Et le Hélios, le soleil. C'est ça. Et donc du coup là on est vraiment dans le mythe où Narcisse qui est très auto-centré, très imbu de lui-même. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé pour la carte précédente, mais du coup très auto-centré, etc. Forcément on a fait le lien avec le bélier. Ouais. Voilà, donc là on était vraiment dans le L'axe signe. bélier-balance, donc en fait la relation aux autres, hein, Ouais. soi, les autres, Ouais. est-ce que l'autre a une place vraiment? C'est Est-ce ça. qu'on a une place aussi? Est-ce que c'est la nôtre? C'est ça. Et donc du coup là c'était vraiment la partie du mythe où il se balade en forêt et voilà quoi. Et en fait qu'est-ce qui se passe autour de lui? Il sait pas, il a les yeux fermés et en fait c'est lui. C'est lui et par exemple donc dans le mythe, dans la suite du mythe, il y a Echo qui est là en train de le voir, essayer de voir est-ce qu'il me regarde et en fait pas du tout quoi. Pas du tout. Et donc du coup, Miroir aux alouettes sur la première version, alors je sais pas si ça va bien faire le focus. Mais on était sur ça quoi, donc pareil ça a quand même bien évolué par rapport aux personnes qui ont eu la bêta. Donc voilà, alors Mathéo Taroshi tu dis super le format. Bah, je Ouais, pense cool. qu'on Ouais, s'est je dit crois qu'il est c'était, bien hein, ce format-là. Ah, nous on aimait bien. Ouais. Ouais, ouais. Et début, le drapé transparent plus une étoile, j'approuve. J'approuve. Enfin voilà. Il est marié. Non, je rigole. En fait l'idée là c'était vraiment de le représenter comme une statue. Oui. Les statues de marbre là où il y a des drapés incroyables qui sont gravés dans Oui, le. oui, oui. Enfin voilà, il y avait vraiment cette idée là aussi. Et puis en sachant que nous, elle nous pose question, il nous pose question le personnage de Narcisse. On n'a pas su se dire si réellement est-ce qu'il était auto-centré. Le mythe, parce que en sens affligé, Narcisse est devenu narcissique dans le langage commun, même en psychologie. Mais dans le mythe, on ne sait pas trop en fait. Est-ce qu'il s'échappe à lui-même ou est-ce qu'il va se retrouver, il va dissoudre son ego? Et comme on imagine quelqu'un en pleine méditation, essaye de trouver l'éveil. Et enfin, il nous a vraiment posé de questions. On ne sait pas trop dans les mythes, parce qu'il y a les mythes, il y a le mythe Narcisse qu'on retrouve avec Ovide, mais il est très vieux, il est d'abord grec, le mythe Narcisse, et du coup, il y a des versions plus ou moins différentes qui donnent qui apportent des nuances. Et du coup, en tout cas, c'est la question quand même de je suis. Et qui suis-je? Et qui est l'autre vraiment? Est-ce que j'arrive à le rencontrer, cet autre? Est-ce que je ne suis pas toujours enfermée en moi? Même si je suis en relation avec telle et telle personne, est-ce que j'arrive réellement à être en relation avec l'autre? Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Voilà. On met pas de vérité générale, hein, je crois. On pose vraiment surtout des questions. On invite la personne à se poser les questions et à se dire ok, en fait, si j'ai eu Narcisse, si j'ai eu le miroir aux alouettes, par rapport à ma question. Qu'est-ce que ça fait sens? En quoi ça fait sens pour moi? Par rapport aux mots-clés, pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu? Est-ce qu'il y a un truc sur lequel on me demande de faire plus attention à moi ou plus faire attention aux autres? Après, pour le coup, là, on en est au moment où les cartes sont finies. Il ne reste plus que le maquettage à faire, donc c'est-à-dire mettre en forme avec le masque, avec les titres, les mots-clés. Le livret, pareil, il est presque abouti. Et en fait, à partir de ce moment-là, donc en soi, je pense que le délai va pas être très long, mais à partir de ce moment-là, on va chercher notre partenaire. Ouais, pour l'impression. On va faire des devis. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on aura nos réponses, je pense que là, on verra pour lancer certainement une cagnotte participative qui servira de précommande avec des contreparties. Oui. Voilà. C'est ça. Et c'est une très bonne question. Pratique, comment on l'utilise? Mais oui. Mais oui, Jamie. Je te laisse répondre. Non, mais parce que c'est vrai. Alors, je vais pas. Donc,
je vais prendre mon téléphone. On l'utilise à combien de cartes? Alors du coup, je vais te dire, j'utilise. Merci. Je te demande de patienter, mais ça arrive. Alors. Mais ouais, le temps que tu cherches, globalement, je pense qu'on aura on va faire une cagnotte donc participative avec des contreparties. Donc pour les personnes qui n'ont pas forcément des gros revenus, bah, il y aura le jeu de cartes. Et alors pour les contreparties, on ne s'est pas encore arrêté, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va sélectionner quelques visuels qui sont pour nous les plus marquants. Et bah, on pourra en faire des prints. Il y aura peut-être une idée de tirage, on avait parlé aussi. Oui. Il y avait peut-être quelque chose comme ça. Enfin voilà, il y aura plusieurs paliers. Tirage proposé pour les personnes. Voilà, il y aura vraiment plusieurs contreparties. Donc pareil, pour les tarifs, pour le moment, rien n'est arrêté. Mais voilà, l'idée c'est ça. De toute façon, dès qu'on se sera posé dessus et qu'on aura fixé le truc, on donnera toutes les infos. Au maximum, je pense, parce qu'on s'était dit au maximum septembre pour la cagnotte. Donc au maximum septembre, la cagnotte sera mise en route. On verra si c'est plus pertinent de le faire avant l'été ou à la rentrée, en fonction de là où on en est aujourd'hui. Et voilà quoi, en fait. Faut vraiment bien le finir. Hein. C'est vrai qu'en le faisant parler aux personnes, comment les personnes le ressentent, si c'est clair. Enfin voilà, le retour aussi des personnes actuellement est important. Parce que c'est un jeu qui se veut collectif. Hein. Dès lors qu'on parle des mythes, ça va toucher chaque personne, mais il est collectif. Donc ce qu'on recevra comme retour définira aussi la fin. Son impression finale. Si, il y a une fin. Parce qu'après, l'idée aussi, c'est ce qu'on aimerait faire, mais ça, c'est plus dans un troisième temps. C'est, enfin, voilà, si la cagnotte, elle est validée, qu'on arrive au bout de cet objectif-là, bah, voilà, après, on lance les impressions pour que les gens puissent recevoir leur jeu. Mais ce qui serait cool, c'est qu'on puisse mettre une plateforme en place avec les vocaux. Enfin voilà, un truc à faire vivre, un truc interactif. Alors est-ce que c'est sous la forme d'un site internet, d'un Discord ou quoi? Je ne sais pas, on n'en a pas encore vraiment parlé. Mais l'idée c'est qu'il puisse continuer à vivre et qu'on puisse créer vraiment... Après il y a toujours la chaîne YouTube sur laquelle il pourra y avoir les vocaux, même des lives aussi. Et donc oui, pour l'utiliser, Élise, par exemple moi le premier tirage qui m'avait inspiré, on l'avait appelé tirage familial. Et en fait, ça faisait donc à 5 cartes, si je raconte pas de bêtises, et c'était avec 2 colonnes. Et donc ça partait de l'idée, qu'est-ce que j'ai hérité de la partie paternelle de la famille, quels effets cela a sur moi, et en fait la synthèse entre, donc il y avait la partie paternelle, la partie maternelle, et une synthèse. Voilà. Je sais que Élise elle pose cette question-là parce que je lui ai filé une bêta pour qu'elle la teste. Et en fait elle me disait, bah en fait moi ce qui me gêne c'est que j'ai du mal à me dire ok je tire juste une carte pour tirer une carte sur l'impression de ma journée. Et je lui disais, bah, en soi c'est possible et je pense que tu seras plus en paix quand par exemple tu auras le livret avec toi qui permettra de mieux comprendre la carte et d'avoir des mots-clés. Oui, peut-être. Mais après, je ne sais pas si j'ai été claire pour tirage familial. Moi aussi, ça semblait... en fait, deux cartes et une carte de synthèse. C'est ça. Une du côté du père, une colonne avec 2 cartes du côté du père, la même chose du côté de la mère et une qui fait synthèse. C'est ça. Donc ça, c'est pour tout ce qui est aspect familial, transgénérationnel. Mathéo, tu dis, je dois vous laisser, les cartes que j'ai vues me hype vraiment, tiens-moi au courant pour la campagne participative. En tout cas, Mathéo, merci de ta présence, merci pour tes questions, merci pour l'engouement pour le projet, vraiment. Et donc, quoi d'autre? Et donc, par rapport à la carte du jour, est-ce qu'on l'a gardée? Moi, ce que je faisais à l'époque, Élise, je partais d'un tirage, le clair-obscur. Et donc c'était un peu, on pourrait dire positif-négatif, mais j'aimais pas trop, c'était plus clair-obscur, c'est-à-dire la carte qui décrit vraiment le mieux mes énergies et ce que j'en perçois, dont j'en suis, enfin ce dont je suis consciente comme énergie que j'ai.
excuse-moi. Après 1h20. Bah, 1h. Et 1h20. Et donc dans l'ombre, ce qui est dans l'ombre, donc le clair-obscur, une autre carte qui montre justement ce qui est encore bien caché, mais qui me tiraille, donc qui peut se manifester ou même par de la somatisation actuellement. Et donc j'opposais deux cartes. Et donc après, ça a à voir avec la personne, si ça donne sens quand on oppose deux cartes en fonction du titre, donc de l'illustration, du titre, comment ça apparaît, et pourquoi pas, du coup, après, si la personne, elle va rechercher dans le livret vraiment l'interprétation des cartes qu'on a proposées, et pourquoi pas non plus les mythes. Ouais. Donc ça, après, ça dépend vraiment du travail. Après, si on veut juste se tirer pour une journée... moi, je sais que j'y arrivais bien, mais c'est vrai que le lien avec le livret, le fait de savoir un peu à quoi l'illustration fait référence, aide bien, je trouve, voilà, précise un peu plus. Ouais, voilà. Éclairement. En tout cas, peut-être que du coup, ça répond peut-être à tes interrogations, Élise. Alors, tu dis quoi? Le jeu peut-il aussi être utilisé pour les relations, famille, amis, collègues, amour, etc. En fait, il est non exhaustif. Vraiment, je pense que ça va dépendre de ton mood du moment. Mais oui, pour les relations en général, oui. Qu'elles soient sentimentales, comme on parle un peu quand on parle un peu beaucoup, voilà, sentimentales, professionnelles. Moi, je vois ça, amical. Ils parlent forcément parce que en fait les mythes tous les personnages sont en relation et en fonction de l'histoire il y a les sentiments, il y a tout ce qui est un peu plus sentimental, l'amour en général, mais aussi la place sociale. Donc on va dire en astrologie on peut parler de la maison 10 par exemple, maison 10, maison 4, l'axe des deux entre le rôle social et le rôle que tu as aussi dans ta famille. Et donc forcément autour des relations, il est même très... de toute façon, je pense que il est fait d'une certaine manière pour ça. Oui. Parce que, et du coup, c'est un bon... ça me fait penser à un truc, c'est que, du coup, on disait au début qu'il y a quand même une structure qui est liée à l'astrologie. Et dans le livret, il y aura quand même des indices astro, mais juste des indices, des petits trucs disséminés par-ci par-là, qui, permettront aussi, on a 4 cartes par axe, donc par exemple 2 cartes bélier, 2 cartes balance, etc. Et donc l'idée, ça va être aussi à la fin de ces 4 cartes-là, de fermer cet axe-là avant de passer au suivant, et de reprendre vraiment les archétypes astro, donc c'est-à-dire la symbolique astro, quel langage, etc. Et du coup, ça peut permettre de donner quel indice. Par exemple, si j'ai beaucoup de cartes bélier qui tombent, est-ce que je suis pas aussi dans ma manière de faire relation un peu égoïste? Est-ce que je suis pas très auto-centrée, ou est-ce que justement on me demande de... Ou je rentre dedans, ou je suis un peu trop vive. Ou justement on me demande de peut-être plus penser à moi, mais du coup ce sera plus après la subtilité de la question qui amènera les indices et comment l'interpréter. Mais je pense que sincèrement, il est fait pour parler des relations. Ah oui, en premier lieu. Là quand on a parlé du transgénérationnel, c'est vraiment pour jouer avec soi-même. Et autour de la famille, de l'héritage, mais ça sous-entend forcément la relation que je pouvais avoir avec tel ou tel membre de la famille, la relation à moi, la relation, l'héritage du corps, les souvenirs, ou même actuellement en fait. Dans cet héritage-là, c'est aussi l'héritage qu'on a actuellement, comment ça se passe maintenant. Et oui, de toute façon, il est tout autour des relations. Voilà. Ouais. On passe à la dernière carte. Oui. Il est déjà midi 50, on est déjà 1h24. On s'est étalé. Ouais. Désolée. Comme d'habitude. Enfin voilà, la dernière carte qu'on voulait présenter, c'était la carte de Perséphone. Enfin, du mythe avec Corée à Perséphone. De Corée à Perséphone, donc encore une transformation. Et puis du lien à Hadès, mais du coup, comme on a dit, qu'on représentait pas forcément les dieux, qu'on préférait les saupoudrer avec légèreté et puis des petits clins d'œil plutôt. Voilà l'idée à quoi représente cette carte. Donc cette carte, je me souviens plus du titre. Je sais pas si tu... Allez là. C'était Transcendance. Ah non, Transcendance, oui, pardon, j'ai pas lu. Je peut-il aussi être utilisé... Ah oui, pardon.
C'était Et du coup, oui, transcendance. on était sur cette carte-là en 2021. Donc voilà, l'idée est la même, mais la composition a énormément changé. Et donc sur celle-là, on est sur l'axe taureau-scorpion. Taureau-scorpion, d'où l'importance du corps. Ouais. Avec le scorpion, la transformation du corps, donc on voit la peau, le squelette. Le petit point rouge, par exemple, c'est en lien avec la graine de la grenade. Et donc avec les chaînes et le décor représente en fait la descente dans les enfers de Corée, qui devient à la fin une déesse, et la déesse Perséphone. Mais au début, c'est une jeune fille. Et donc la transcendance parle vraiment le fait de changer d'état, quoi. De changer d'état en soi. La profondeur. Oui, et puis en plus dans ce mythe-là, il y a vraiment ce côté un peu de, je sais pas, je dirais de passage d'adolescent par exemple à adulte ou d'une phase à une autre. D'une phase à une autre. Et aussi dans les relations, pour faire un lien avec les relations, parce que c'est quand même un mythe qui met en lumière la relation entre les dieux. Donc c'est un peu une histoire familiale entre les frères et sœurs où il y a vraiment un gros conflit. Et il montre un peu tout l'impact qu'un collectif peut avoir sur un seul individu aussi, je trouve. Ouais, carrément. Alors, des bulles, je vous avouerai que n'ayant jamais touché à ce domaine, tirage, etc., j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Je pense qu'une vidéo démo serait intéressante pour les personnes comme moi, à la fois comment le jouer si on est sensible au système de tirage, mais aussi pour ceux qui voudraient l'utiliser pour plus amener une réflexion sur soi, sans que ce soit tourné à la manière du tirage classique qui appelle quand même à une croyance de message qui nous est donnée. Désolée si mon message n'est pas archi clair. Non, je pense que c'est trop clair. C'est clair. Et en même temps... Ouais. Vas-y, continue. En même temps, je pense que tu as raison d'une certaine manière, et en même temps, alors du coup, si t'es pas habitué à ce genre de contenu, c'est normal que tu dises ça me parle pas trop. Et en même temps, c'est comme n'importe quel outil, tu vas te l'approprier. Si demain, toi, tu as envie de t'acheter un jeu de cartes, pour pas faire de la carto, pour pas te dire ok, je fais de la... Parce qu'on n'est pas forcément non plus dans de la prédiction. Parce que, non, pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, j'y crois pas. C'est pas que j'y crois pas trop, mais c'est pas ce que je recherche. C'est assez enfermant. Là, c'est l'idée, c'est quand même à la base un jeu introspectif. Hein. Donc le tirage, c'est une manière de cadrer un dialogue, enfin une conversation qu'on a avec nous-mêmes, avec l'inconscient. En fait. C'est ça. En fait, il faut te dire que quand tu choisis un tirage, par exemple, on parlait de tirage du père et de la mère, en fait, c'est qu'il faut te dire que, voilà, par exemple, tu te fais un schéma en dessous, tu dis, voilà, admettons, je fais 3 emplacements, chaque emplacement veut dire quelque chose. Ben en fait, du coup, une carte sur un emplacement, ça va me donner une couleur par rapport à ce qu'il y a sur cet emplacement-là. Par exemple, je dis une bêtise, mais t'aurais... on va prendre un truc simple, mais tu te questionnes sur comment ça se passe dans mes relations. Alors si tu fais par exemple avec la famille, avec les amis, avec mon ou ma chérie, et que par exemple sur la famille, tu tombes sur une image qui te montre une main avec un cadeau et tout, peut-être que je vais passer un bon moment dans pas longtemps, tu vois. Mais en fait, après, tout est ouvert à ton interprétation. Mais je dirais comme n'importe quel outil que tu commences à maîtriser, en fait. Ouais. C'est parce que je pense qu'on met une dimension, enfin, c'est pas nous, mais de manière générale, les personnes qui utilisent les cartes aiment bien amener une dimension un peu magique ou mystique, qui n'est pas forcément obligatoire d'avoir. Non. En tout cas, nous, on ne l'a pas eu. C'est ça. Et du coup, en plus, c'est pas plus complexe, je pense, que quand tu ouvres un bouquin et qu'en fait tu voyages dans le bouquin parce que l'histoire te plaît. C'est exactement la même chose. Ouais. Dans le livret, par exemple, ce sera déjà... on explique dès le début la structure du livret. Oui. Et donc, comment utiliser les cartes dans ce but-là, justement. Le côté introspectif est vraiment plus présent. Oui. Mais c'est comme tout, quand on veut utiliser par exemple un jeu avec des croyances plus dites spirituelles, ésotériques, on peut le faire avec n'importe quoi dans tous les cas. T'as des gens qui utilisent des dés, des dominos. Ouais, c'est ça, donc ça dépend de l'outil. C'est ça. Mais l'idée de la démo reste intéressante parce que de toute façon, on s'était dit, nous, je sais plus si tu te souviens, on s'était dit
faudrait montrer comment on peut jouer. On Ouais. avait déjà fait ça Ouais. il y a un moment, hein, en On 2022, on avait fait ça un On peu avait commencé à le faire. Alors attends, je suis sur YouTube. Mais du coup. sur Mnemosyne, la page Instagram Mnemosyne. Ouais, alors juste, je coupe 30 secondes le son parce qu'on est sur la pub, n'est-ce pas YouTube, comme d'habitude. Du coup, en fait, on a une page Instagram qu'on avait commencé à nourrir, mais du coup, on l'a mise vachement de côté quand on a travaillé en plus en profondeur sur le jeu. Je mets là le lien. Ah bah il y avait le tirage de pleine lune à l'époque, je sais pas Ah bah, si tu je vois. t'ai expliqué. Je sais pas. Mais enfin voilà, tu vois, on avait. Je vais mettre le lien. Attends, je vais mettre le lien de la page Instagram. Comme ça, si tu veux aller voir un peu déjà ce qu'on avait fait. À l'époque. Hop. Mais c'était en mode un peu à l'époque énergie, sur l'idée quand même de l'énergie lunaire, un côté collectif. Ouais. Parce que les cartes étaient faites pour que les personnes utilisent en jeu, hein, t'as vu, c'était un peu comme ça. Voilà, en fait, là, l'exemple, on sortait, on se disait, voilà, c'est une pleine lune en taureau, donc on sortait les 2 cartes du taureau. Et après, soit on pouvait le faire avec notre jeu, soit on pouvait le faire avec d'autres un autre. jeux. Ça aussi, ouais, on peut croiser ce jeu avec d'autres jeux, Mais comme, d'oracle ou de tarot, comme on peut le faire avec n'importe lesquels, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, l'idée, c'était des idées de placement où on se dit, bah voilà, là, on ne l'avait pas vraiment explicité, mais après, pourquoi pas effectivement faire des démos ou faire des schémas explicatifs pour les personnes qui sont plus ou moins pas trop habituées à cet outil-là, mais pour essayer de comprendre aussi de manière pédagogique comment ça marche la carto, quoi. Mais après, tout comme tu pourrais vraiment l'utiliser comme un Dixit, tu vois, si aujourd'hui tu as envie de te faire une partie, t'as un Dixit, t'as une extension et tu veux le rajouter dedans, rajoute-le. Rajoute-le, Ouais. en vrai, c'est une image comme une autre, mais finalement, tout comme n'importe quel. Parce que là, il y avait. Là, c'est quoi? C'était l'oracle. Celui que je t'avais filé. Ah, je me rappelle plus comment il s'appelle ça. Autour vraiment des peurs. Ouais. Et après, enfin, tu Miroir vois. obscur. Ouais, c'est ça. Miroir. GG. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Mais Miroir tu vois. obscur. Enfin, là, tu vois, t'as d'autres. Et l'autre c'est Gaïa, donc avec une énergie complètement différente. Je crois Ouais. que c'est le monde du Gaïa, non? Ouais, C'est ouais. ça, l'oracle de Gaïa. Mais tu vois, en fait, chaque type de jeu amène une ambiance différente et du coup, si t'as pas envie de. Alors après, forcément, si tu l'utilises pas en carto, bah tu vas pas forcément Oui. aller dans le rayon carto et t'acheter un jeu de cartes, alors que tu peux aller dans par exemple le rayon jeu de société, par exemple. Ouais. Tu vois. Attends. D'accord, merci pour les explications, car personnellement, je suis pas sensible à la notion de ce qui va se présenter prédiction, mais plus un outil qui m'amènerait à me poser des Mais questions. oui, mais moi aussi. Du coup, t'as Alana Fairchild si t'aimes bien, si tu connais pas. Mais je pense que tu connais. Et il y a des jeux pour ça qui sont vachement bien. Le Cirque Divin d'Alana Fairchild. Moi, je l'ai trouvé génial à l'époque quand je me posais pas mal de questions sur des projets plus pro. Mais en fait, il arrive à parler parce que c'est une symbolique pourtant de cirque. Je suis pas très cirque, hein, mais comment elle a amené les choses, quand on regarde la carte et qu'on lit les livrets, on est vraiment dans l'introspection. Et le jeu est surtout une invitation à cela, hein, plus que dans l'idée de prédire l'avenir. Oui, et puis après, D'où, en plus, pardon, excuse-moi, Non, mais avec excuse-moi. l'archétype de Mnémosyne qui est la mémoire, il montre surtout que ô combien on est très très influencé par ce qu'on appelle le passé, et un passé qui finalement ne passe pas vraiment puisqu'il est quand même comment on est fait, notre corps, notre psyché, tout ça est, est fait à 90% du passé. Et donc c'est là vraiment l'invitation à plonger dans peut-être des endroits de soi-même qu'on n'arrive pas à aborder autrement que par la voie symbolique, imaginaire, et donc utiliser des outils qui le permettent. Et en plus, on a vraiment pensé ça parce que du coup, je pense de par notre vécu, de par notre expérience professionnelle et puis surtout de la tienne sur tout ce qui est symbolique, on a vraiment aussi l'intention d'aider à guider et du coup, c'est pour ça que c'est un jeu qui est comment on dit qui s'utilise sur plein de supports différents, en fait, à la fois l'audio, à la fois le visuel, à la fois la lecture. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un accompagnement global parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout touchées par les cartes en tant qu'outil de développement personnel, mais qui vont utiliser d'autres supports. Ouais, c'est ça, la méditation. D'autres supports, après, en fait, un jeu de cartes, il n'a pas forcément vu à être prédictif ou quoi. Enfin, en tout cas, on n'est pas du tout là-dedans.
mais c'est juste une aide à. C'est une aide à, en fait, par où je commence, par quelle porte je rentre pour essayer de travailler tel ou tel truc. Moi, parfois, je me fais des tirages de cartes, mais je cherche pas du tout à savoir ce qui va se passer dans 3 mois. C'est juste que, ok, j'ai une difficulté ou j'ai un truc qui me pose question, et c'est juste que ça m'ouvre une porte pour savoir par où entrer pour travailler cette problématique. Ouais. Alors, début, tu dis, je veux bien le lien de la reco SVP. C'est quoi la reco? C'est peut-être. Est-ce que c'est rapport avec Mnemosyne profil Instagram. Je l'ai mis juste au-dessus si c'est ça. Je sais pas si c'est ça. Si c'est ça que tu dis par le lien de la reco, mais en tout cas, je l'ai mis juste au-dessus le lien Instagram. Élise, tu dis justement ce qui m'a bloqué dans me lancer dans la cartomancie, c'était le côté. Ah, le jeu de Anna. Le jeu de Anna. De Alana Fairchild, le jeu dont tu parlais. Ah, Alana Fairchild, oui. Attends, je vais le mettre là. Oui, bah vas-y si tu le trouves là. Vas-y, je t'en prie. Le cirque divin. Donc, je te montre. Et on passe à ta question après, hein, Élise, on t'oublie pas. Voilà. Oh. Comme ça. C'est celui-ci. Alors moi je peux pas du tout en parler parce que celui-ci était et je l'ai utilisé, je l'ai prêté là à une amie qui fait elle toutes sortes de voyance, guidance et elle l'utilise beaucoup pour parler d'un problème qui est factuel et actuel, des questions que la personne se pose aussi, tout ce qui est autour de se mettre en projet quand on se sent un peu immobilisé quelque part dans notre vie, quoi, bloqué. Et lui, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé, mais vraiment, c'est pour ça que je le prête, parce que je l'ai tellement utilisé que je le prête à d'autres personnes. Mais il est vraiment chouette. Alors, je pense qu'on va aller sur les dernières questions, après on va... C'est Alana. Ouais, c'est Alana Fairchild. Mais tu peux taper cirque divin, il apparaît directement. C'est Alana avec Alana. Attends, je viens de pister que c'était le féminin de Alan. Fairchild, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, peut-être, ok. Alors, Élise, justement, ce qui m'a bloqué dans me lancer dans la cartomancie, c'était le côté voyance. Quand j'ai découvert que je pouvais l'utiliser en tant que développement, c'était génial. Il ne faut pas se laisser intimider par les idées reçues que j'avais également. De toute façon, je pense que c'est un voyage... Oui. Un voyage personnel et en fait tu vas être influencé par des personnes qui vont l'utiliser comme toi. Ouais. Tu vas tomber sur plein de types de personnes différentes qui vont utiliser les outils de manière complètement différente aussi. Ah ouais, complètement. Mais comme n'importe quel... Mais moi, ça me bloquait au tout début quand j'ai commencé. Moi, j'avais commencé en 2009 avec le tarot. Et cette idée de prédiction, de voyance, de futur, et donc un peu côté un peu fataliste, m'effrayait. Et du coup, moi, venait bloquer vraiment mon imaginaire. Ça m'était, au moins, en tout cas, ça a pu mettre en lumière mes peurs, en tout cas. Et mes propres croyances que j'avais sur l'idée qu'un simple jeu de voyance pouvait m'aider. Enfin, en tout cas, pourrait risquer d'influencer un peu trop mon destin. Ce qui n'est pas complètement faux, mais c'est vrai, dans l'idée d'introspection qu'on a voulu mettre pour ce jeu, c'est un peu plus, plutôt que se projeter tout de suite dans un futur, vraiment aller regarder ce qui se passe maintenant et puis pouvoir se parler à soi-même. Bien sûr. En passant forcément par les autres personnages présents dans les cartes. Moi, j'avoue que j'étais plus dès le départ, parce que moi, je crois que j'ai commencé en 2015-2016. Et moi, je pense que j'étais plus sur le côté voyance, justement. Et en fait, au début, ce qui était très frustrant et ce qui m'a dit, en fait, d'où l'importance de prendre des outils qui sont adaptés à qui on est et à ce qu'on cherche. Parce qu'en fait, quand je posais des questions, moi, ça répondait toujours à côté. Et c'était toujours des trucs que j'avais pas demandé. Et par contre, du coup, quand ça m'arrivait, j'étais là. Parce que je notais tout, enfin je crois que j'ai encore tous mes carnets où je notais tout. Et en fait quand ça arrivait j'étais là, ok. J'avais pas posé cette question. Mais en fait, alors
Au niveau de la question, comme les questions, des fois on pose des questions pour les jeux de tirage, même pour quelque chose introspectif, et en fait on a une carte et on se dit mais je comprends pas trop. Donc tu peux noter par exemple ce que tu ressens sur le moment, mais le fait de pas comprendre. Et en fait il faut se dire que si c'est à l'image des anciens oracles, par exemple de la Grèce La Pythie, antique, c'était ça, la Pythie, elle apparaissait à chaque fois, c'était très nébuleux, ouais. et avec un côté un peu plus, elle posait plus une énigme. Ouais. Et peut-être qu'il faut voir ça, se rappeler qu'on est soi-même une énigme pour nous-mêmes. Bien sûr. Et donc du coup, au début, on tatillonne et les cartes peuvent paraître très brouillons sur le moment. Un tirage peut paraître très brouillon. Et il se révèle au moment. il se révèle au moment. Mais finalement, tout comme il y a des histoires où il y a des oracles, des personnes qui interviennent dans les mythes, et qu'en fait, ces personnes-là, soit on les croit pas, soit du coup la personne qui entend va mettre plein de choses en place, et en fait, pour éviter, pour provoquer, et en fait, ça n'aura pas du tout l'effet escompté. Ouais. Et du coup, en termes de prédiction, on peut pas. Enfin, il y a des gens aussi qui vont dire oui, on peut prédire, nanana, mais en tout cas, nous, on n'est pas du tout dans ce. En tout cas, je pense qu'il y a quand même une faculté chez certaines personnes à amener des informations qui se révèlent très justes à un moment donné, et c'est même déconcertant. Mais ce qui, moi, j'avais remarqué, parce que j'ai déjà, pour moi-même, consulté des personnes qui étaient plus dans de la voyance prédictive que de la guidance, et du coup, ça me mettait plus en attente. Ouais. Et ça a enlevé un peu une sorte de dynamisme. Ouais, puis ça te met passif en fait. Passif un peu. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de ne plus l'être passif, et puis de venir surtout être son propre oracle. Se rappeler qu'on est son propre oracle, son propre voyant, et qu'on on a nos propres pouvoirs, possibilités. Enfin, ouais. Et il y a des gens qui vont le faire avec des oracles, il y a des gens qui vont le faire en allant voir un psy ou un thérapeute. Il y a des gens qui vont le faire en allant à la salle de sport et en tapant 10 heures de muscu par semaine. Il y a des gens qui vont le faire en... voilà, bref, tout est ouvert, c'est juste, voilà, tel outil ou telle façon de faire te parle ou te parle pas. Et voilà, notre intention sur ce jeu-là, c'est un peu, globalement, c'est ça, quoi. C'est juste poser l'intention d'aller se découvrir. Et en fait, on peut pas dire d'aller faire ça parce que tu sais même pas ce que tu vas découvrir en fait. Non, tu vas juste te découvrir toi, ça. Et c'est la surprise d'apprendre à te connaître sous un nouveau prisme et un nouveau regard, quoi. Ouais. Ou alors si tu as déjà d'autres jeux, que tu as déjà, peut-être que ce jeu-là il va te permettre d'aller plus loin ou de voir les choses autrement. C'est ça. Voilà. Découvrir tout le monde qu'il y a en soi. Et il y a du monde. Il y a du monde. Voilà. Ah, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Et limite, ce qui a été clair pour vous, vous pouvez. Ce qui a été plus obscur, si c'est pas très clair, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Hein. Ouais, carrément, faudra. Parce que nous, ça nous permet du coup de se confronter à votre carte du monde. C'est ça. Et à vos perceptions, votre compréhension. Et comme ça, c'est comment rendre les choses le plus clair possible. Ouais. En tout cas, bah voilà, on a mis entre guillemets nos 3 Instagram. Il y a le tien, il y a le mien, il y a celui du jeu. En fonction, faut pas hésiter à les poser des questions. S'il y a des trucs qui reviennent plus tard, des remarques, des trucs, moi je suis pas d'accord avec ça, on prend. Parce que voilà, c'est encore le moment de faire des pas en arrière ou de revenir revérifier certaines choses, s'il y a des choses qui sont pas claires, pas bien faites ou quoi. Donc voilà, c'est encore le moment. Ouais, carrément. Des bulles, j'ai pas d'autres questions pour moi. Merci pour toutes les explications. Avec grand plaisir et merci d'être venu. Merci de votre présence. Ouais, merci d'être venu. Je suis contente. Je suis contente de ta fidélité. Je suis contente que tu sois passé là ce matin et que tu aies pris le temps là parce que ça fait 1h30. 1h40. C'est un peu plus étalé. Ouais, bientôt, mais comme d'habitude. Hein. Voilà. Moi, je pensais qu'une heure, ça allait être déjà dur à tenir. Et en fait, t'as vu, c'est facile. Hein. On est peut-être parti un peu dans tous les sens. On essaiera de faire un plus court. Mais enfin voilà, résumé. L'idée, peut-être faire un résumé pour les réseaux. Écrit aussi pour les réseaux. Et puis en fait, on mettra des infos assez régulièrement. Et puis dès qu'après on s'est fixé sur le partenaire et tout, on lance la cagnotte et puis après il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'on arrive à atteindre l'objectif d'impression, quoi. Oui. Voilà. Elise, pareil, c'était très chouette. Elise, elle vit à Lille. À Tourcoing ? À Tourcoing, oui, c'est ça. Je t'en ai déjà parlé avec Mais je l'ai.
Je suis ton compte. Je me demande si c'était à Tourcoing. J'avais pas fait attention. Enfin Voilà. voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, alors merci aux personnes qui ont discuté. Donc là, je vois Débule et Elise. Je vois qu'il y a 2 autres personnes dans le fond de la classe. Coucou. Coucou. Merci d'avoir suivi le live. Et puis, dans tous les cas, on vous tient au courant. Merci pour les questions. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, on se tient au jus tout vite. Voilà. Une bonne journée, un bon week-end. Début, tu dis, en tout cas, bon courage et bonne chance pour la poursuite du projet. Bonne journée à tous. Le processus est le plus important. C'est ça. Le résultat aussi, mais le processus, c'est... C'était le mot de la fin. Voilà. Sur ce, bon Au week-end, revoir. prenez soin de vous et à la prochaine.